Sainte-Germaine de Pilbrac était une jeune fille très effacée. Elle est morte à l'âge de 20 ans. C'était une petite bergère. Elle était vraiment toute vouée à la protection de son troupeau de moutons. Chaque matin, les bêtes grattaient le sol pour lui faire comprendre qu'il voulait aller dans le bois pâturer la bonne herbe encore toute fraîche. Elle mangeait un morceau de pain chaque jour et une simple gourde d'eau. Et parfois, quand elle trouvait un mendiant, lui donnait tout son pain, tout son repas. Elle dormait dans une paillasse à la bergerie, jamais dans un lit confortable. Elle était atteinte vraiment d'une très grande générosité. Et pendant des années, elle gardait le troupeau et elle faisait très attention pour que le troupeau ne s'enfonce pas dans la forêt, parce qu'il y avait les loups. Et il y avait les grands dangers de ces bêtes carnassières pour faire un festin avec les agneaux. Son chien était d'un très grand dévouement. Il donnait toujours le change, et quand le chien chantait un danger, il allait toujours pour l'avertir de ce qui pouvait se passer. Et puis de cette vie pleine de foi, d'espérance, de prière, de concession et de jeûne, elle a rendu l'âme à l'âge de 20 ans. On l'a enterrée, on lui a mis sur la tête une couronne de fleurs, d'épis, de blé, de fleurs des champs, et puis un cierge. C'était, disons, la tradition des gens de la terre avant. Et on l'a enterrée dans l'église. Et puis un jour, il a fallu faire des travaux. Et il y a des fossoyeurs, avec un coup de pioche, qu'est-ce qu'ils ont vu? Le corps, après 50 ans sous terre, son corps était intact. Et le fossoyeur, avec sa pioche, avait ébréché une partie de sa peau. Et sa peau était rouge, comme si le corps avait été enterré la veille. Ça a fait grand bruit. Et tout le monde venait voir ce corps qui était intact. Les miracles disons, ça a été une flambée de miracles tout à fait inexpliquée. Il y a eu des gens qui ont guéri, des gens qui ont eu des grâces de l'âme, de l'esprit et même physique. Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a eu des gens qui sont venus du monde entier pour voir. Quand ça a été reconnu, qu'il y a eu, disons, un constat de son trépas, les miracles qui se sont succédés, et il a été canonisé à Saint-Pierre de Rome devant 100 000 fidèles. Et ça a été vrai. Et la ville de Toulouse a connu vraiment une ère tout à fait en or, parce que toutes les rues étaient pavoisées de cet événement.